Ok. Bonjour à tous, merci. Ravi d'être ici. On va faire une présentation maintenant de l'application mobile MyFoncia en temps réel. Donc à mes côtés, vous ne le voyez pas, il y a Kevin qui est le capitaine de cette équipe qui s'occupe à la fois de la partie web et de la partie mobile. On va donc passer directement sur son écran et vous allez voir l'iPhone en direct et en live avec moi. Donc on est sur l'iPhone, l'application a aussi été développée sur Android, donc vous voyez une petite application MyFoncia, on va cliquer dessus si tu veux bien Kevin, et puis ensemble on va faire différents parcours, vous allez du coup pouvoir découvrir l'application en direct. Donc on va commencer par la sélection de l'agence, qui est l'agence centrale de Montrouge. On va se connecter et on va rentrer l'identifiant et le mot de passe d'un client fictif, qui est Jean Dupont. Et le mot de passe et la connexion. Merci Kevin. Vous allez voir, on va rentrer sur l'application directement. Donc on a accès à un client qui est à la fois copropriétaire et bailleur. Donc c'est quelqu'un qui a différents comptes. Donc il est à la fois sur nos métiers du syndic et sur les métiers de la gestion locative. Et pour commencer, on va du coup rentrer, si tu veux bien Kevin, sur le propriétaire bailleur et sur un de ses appartements. Donc on est dans son tableau de bord et puis tout à l'heure on va faire un peu de navigation au sein de l'application. Donc là on a toutes les informations sur ce client, donc Jean Dupont, il a accès à son numéro de client, sa résidence, le nombre de lots qu'il a dans cette résidence, donc ça peut être un appartement, une cave et un parking. On a accès à des informations sur son gestionnaire, on peut l'appeler directement si tu veux bien appuyer sur le petit bouton. Donc là on peut l'appeler. On a accès aussi à l'adresse de l'agence qui est la plus proche avec la map. Ça se permet aussi de se rendre à l'agence si c'était nécessaire. On a accès aux horaires de l'agence en temps réel. Et donc là, ça permet d'avoir les horaires aussi de l'agence très facilement. On a accès à son solde. On reviendra tout à l'heure. Donc là, c'est le solde de ce propriétaire. Donc là, on voit qu'il a un solde positif, très sûrement parce qu'on a encaissé ses loyers. Et on a accès aux dernières demandes. Et donc les demandes, c'est un des nouveaux moyens de communiquer auprès de Foncia et de son gestionnaire, et qui va permettre à nos clients, en temps réel, de nous envoyer des messages et nous aussi de leur répondre le plus rapidement possible. Donc on va commencer par faire une demande, si vous le voulez bien, et vous allez voir en direct le parcours. Donc on va choisir un appartement. Tu vas rentrer comme objet de la demande, demande d'information. Et en description, bonjour, quand sera révisé le loyer de mon bien, s'il vous plaît? Qui est une question posée assez régulièrement par nos clients. On a la possibilité juste en dessous de rajouter des documents. Donc typiquement, s'il y avait par exemple une fuite d'eau, la possibilité de faire une photo de la fuite ou en tout cas de donner des informations. Donc on peut faire une photo si tu veux. Hop. Ça, c'est la magie d'Internet. Parfait, on va me voir. Et tu valides la demande. Donc la demande va s'envoyer directement auprès du gestionnaire de Foncia. Maintenant, je vais demander aux équipes de basculer sur mon iPad, puisque vous allez voir en temps réel que j'ai reçu la demande que m'a faite Kevin. Donc là, vous êtes maintenant sur mon écran à moi, et donc vous voyez tout en haut, il y a bien la demande de Jean Dupont, avec écrit demande d'information. Donc je vais cliquer dessus et je vais accéder à sa demande. Bonjour, quand sera révisé le loyer de mon bien, s'il vous plaît, avec la photo. Et donc ça, c'est un canal de communication qui est assez pratique, puisque, comme je le disais dans la vidéo, la plupart des interactions qui étaient faites avec Foncia jusqu'à présent se faisaient soit par téléphone, soit par courrier ou soit par email. Et là, on va pouvoir, depuis l'application et aussi depuis Internet, directement communiquer avec nos équipes. Donc, je vais répondre à Kevin et puis après, on repasculera sur son téléphone et vous allez voir que ça va générer une notification directement depuis son téléphone. Donc, je vais te répondre. Bonjour Jean, tu m'excuseras, je t'appelle Jean. Nous allons réviser votre loyer demain. Bonne journée. Hop. Et je vais envoyer directement ma réponse. Vous voyez que le statut en haut à droite est passé à traiter et du coup, sur l'application de MyFoncia, on a une notification que Kevin a reçue disant que sa demande a bien été traitée
et vous avez l'information juste en dessous avec ma réponse. Donc voilà, de manière assez rapide et synthétique, le moyen de communiquer avec Foncia. Je rappelle que tout ce que vous voyez aujourd'hui sur l'application mobile, on a la même chose sur l'application web et donc disponible depuis les ordinateurs de manière classique. Donc on va reprendre, Kevin, si tu veux bien, le tableau de bord. Donc on va revenir en haut, tu vas cliquer sur les 3 petits points et donc je vais vous montrer, on va basculer un petit peu au sein de l'application dans différentes informations. Donc on a mon tableau de bord, mon profil, j'y reviendrai tout à l'heure, mes demandes, c'est les demandes, mon compte, mes biens et mes documents. On va aller du coup dans mon compte. Et donc là, on voit directement le solde en temps réel de ce propriétaire. On a accès à l'ensemble de sa comptabilité et historisée qui lui permet de savoir à quel moment on a encaissé ses loyers, quand est-ce qu'on a pu par exemple dépenser aussi de l'argent pour des travaux ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un outil assez pratique pour les propriétaires. Tu peux revenir et on va maintenant basculer dans mon profil. Donc dans mon profil, on a différentes informations. Donc ça, on va basculer, si tu veux bien, Kevin, dans chacune des briques. Donc dans mes informations, on a accès aux informations de manière assez classique du propriétaire avec son email, son numéro de téléphone et d'autres informations. Tu peux revenir en arrière. Ses identifiants. Donc là, ça va être la possibilité de modifier par exemple son mot de passe. Tu peux aussi revenir en arrière. Mes informations bancaires. Donc là, on a la possibilité de modifier, si c'était nécessaire, le RIB, notamment pour encaisser ses loyers. Donc tu peux revenir encore avant. Mes notifications. Et donc là, c'est la possibilité de recevoir les notifications ou pas depuis son smartphone. Donc là, on a mis oui pour le biais de la démonstration. Tu peux revenir en arrière. Et mon e-relevé, donc là c'est pour recevoir l'ensemble des documents de manière entièrement dématérialisée, qui est un de nos grands objectifs avec Philippe. Et donc là on va souscrire au e-relevé si tu veux bien, et on appuie sur valider. Et à partir de ce moment, l'ensemble des courriers ne vont plus être envoyés par papier, mais directement de manière dématérialisée au sein de l'application. Donc tu peux revenir, merci. Et puis confidentialité, c'est tous les aspects de RGPD qui ont été inclus directement dans le développement de nos applications. On va laisser les autorisations, si tu veux bien, pour continuer la démonstration. On va revenir dans le tableau de bord. Donc on va aller dans Mes biens, qui va nous permettre de suivre un peu plus en détail les différentes caractéristiques des appartements de ce propriétaire. Donc tu peux cliquer sur le premier pour donner quelques exemples. Et donc là, on a des informations sur la superficie du bien, la description, à quel étage il est et le numéro de porte. C'est assez classique, on aurait pu avoir des informations comme le digicode par exemple, tu peux revenir en arrière. Et enfin, on va aller dans la rubrique qui sont mes documents. Et là, vous allez avoir accès en temps réel à l'ensemble des documents du propriétaire qu'on a catégorisés. Donc les comptes rendus de gestion, les acomptes versés, la déclaration des revenus fonciers, tu peux descendre un peu plus bas, tout ce qui est facture, le bail, les diagnostics, etc. On va aller du coup dans les comptes rendus de gestion si tu veux bien. Et on va cliquer sur le premier document, qui est du coup le compte rendu de gestion. On ne va pas zoomer sur ce document, mais simplement pour vous dire que l'ensemble des documents ont aussi été revus en même temps que le développement de notre application, de manière à avoir des documents qui soient un peu plus lisibles pour l'ensemble de nos clients. Et donc voilà la nouvelle monture des documents qu'on a développés, à la fois pour la gestion locative et pour la copropriété. Il y a plus d'une centaine de documents qui ont été revus. Donc je te remercie Kevin. On va maintenant basculer sur le profil d'un copropriétaire. Alors tout l'intérêt, comme vous l'avez vu, tu as été un peu rapide, mais quand il a cliqué sur changer de compte, on a basculé directement sur le profil de copropriétaire. C'est tout l'intérêt de notre outil, c'est d'avoir aujourd'hui une base qui soit centralisée et donc d'avoir des clients qui soient à la fois propriétaires bailleurs, copropriétaires ou même locataires au sein de Foncia, d'avoir au sein d'une même application l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc on va maintenant passer sur un parcours d'un copropriétaire. L'objectif, c'est aussi de vous montrer un copropriétaire qui est également membre du conseil syndical, puisque les membres des conseils ont accès à des fonctionnalités supplémentaires au sein de l'application. Et donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Tu peux rentrer sur un des appartements. Donc là, on a toujours le compte de Jean Dupont, qui est cette fois-ci résidence Les Deux Fleurs. En tant que copropriétaire, il a 2 lots dans cette résidence. Très sûrement un appartement et une cave. On a accès, le tableau de bord est assez similaire à celui d'un propriétaire avec l'information sur le gestionnaire Foncia, sur l'agence, son solde. On va tout à l'heure revenir dessus. Donc là, c'est typiquement les charges de copropriété, les dernières demandes
Et la partie passer à l'IROCO, on y reviendra également. Tu peux revenir sur le tableau de bord, donc sur les 3 petits points. Donc là, sur la partie des copropriétaires, c'est également la même ergonomie. On retrouve la partie sur mes profils, mes demandes, mon compte, mes paiements, mes biens et mes documents. Et tout à l'heure, vous allez voir, on ira sur l'onglet « Mon conseil syndical » dans un autre appartement où ce copropriétaire est membre du conseil syndical. Donc on va aller maintenant sur la partie paiement. On va réaliser ensemble un paiement en ligne. Et ça va vous permettre aussi de voir en temps réel qu'est-ce qu'on a automatisé ou en tout cas industrialisé pour permettre le plus de facilité de paiement et ne plus recevoir des chèques par exemple dans nos agences. Donc là on a 2 modes de paiement, donc un mode qui s'appelle le e-paiement à la demande ou le prélèvement automatique. Donc le e-paiement à la demande, ça consiste à payer un montant forfaitaire une seule fois et le prélèvement automatique, c'est le prélèvement automatique des charges tous les mois ou tous les trimestres en fonction des demandes des clients. Et donc, si tu le veux bien, on va commencer par prélèvement automatique. Par prélèvement automatique, c'est avant. Là, tu as fait e-paiement à la demande. Prélèvement automatique. Donc là, tout simplement, pour vous dire, le prélèvement automatique, c'est la capacité d'être prélevé automatiquement. On rentre son RIB, on choisit son mode de prélèvement, trimestriel ou mensuel, et puis on valide. Et maintenant, on va faire plutôt un paiement à la demande. Donc là, on sait qu'on a un montant à payer de 2 541,91 €. On peut choisir sa date de prélèvement. Donc par exemple aujourd'hui ou demain. On rentre ces informations d'IBAN et le BIC. Donc là, c'est un client qui avait déjà souscrit dans le passé au prélèvement à la demande. Donc on a historisé l'ensemble de ces informations pour que ce soit plus simple pour lui. Et on va signer ensemble, en temps réel, le mandat de prélèvement, peut-être d'une somme de 1 000 €, pas 2 500. Comme ça, vous allez voir en temps réel qu'on calcule aussi le reste à payer. Tout me va pour la suite. Tu peux signer le mandat. Donc là, on va être dirigé sur la signature électronique du mandat, qui est aussi entièrement digitalisée en ligne. Et donc là, tu vas pouvoir signer ton mandat directement depuis l'application, de manière entièrement sécurisée, avec un de nos partenaires, qui est la société DocaPost. C'est très clair, on voit que le solde à venir est de moins 1541 et que l'historique des paiements comprend bien un paiement de 1 000 € qui va être prélevé du coup demain. On va maintenant continuer de se balader dans l'application. On va maintenant souscrire au e-relevé. Donc on va aller dans la partie « Mon profil ». Parfait, si tu peux souscrire au e-relevé également, ce serait bien. Tu valides. Parfait. Et on va revenir maintenant en tant que membre du conseil syndical. Donc si tu peux changer de compte pour que je vous montre un petit peu les fonctionnalités spécifiques pour les membres du conseil syndical. Donc là, vous voyez qu'il y a ici un petit onglet qui s'est créé, donc mon conseil syndical, qui n'est disponible que pour les membres du CS. Donc tu peux cliquer dessus et on va rentrer ensemble un peu plus en détail. Donc il y a 5 onglets, donc mes réunions de conseil syndical. Donc là, ça permet d'avoir un suivi de l'ensemble des réunions. Donc là, on a créé une réunion à venir et le thème, c'est le revêtement de façade. On a accès aux réunions qui sont passées avec des comptes rendus. Je crois que voilà, donc là, il y en avait une. Tu peux revenir en arrière. On a accès à l'ensemble des travaux et interventions qui sont réalisés sur l'immeuble, ce qu'on appelle les ordres de service ou les travaux un peu plus lourds. Donc là, vous voyez, on a accès en temps réel à l'ensemble des informations qui sont réalisées par nos gestionnaires ou par les fournisseurs au sein de l'immeuble. Tu peux revenir en arrière. Les contrats et les fournisseurs, donc on a la possibilité pour les membres du CS de connaître l'ensemble des contrats et des fournisseurs qui sont reliés à cet immeuble, également en temps réel. Tu peux revenir en arrière. Les visites d'immeubles, donc là ce sont les visites qui sont réalisées par Foncia et par les gestionnaires. Et donc là on voit qu'on a 2 visites à venir, une pour une fuite d'eau et une pour une panne électrique. Et les visites passées avec le compte rendu de la visite qui est automatiquement généré. Quand le gestionnaire vient sur site, il réalise des photos, fait un compte rendu de visite qui se met directement depuis l'application mobile. Tu peux revenir en arrière. Et les comptes de l'immeuble. Donc les comptes de l'immeuble, c'est la possibilité pour le conseil syndical d'avoir en temps réel accès à l'ensemble de la comptabilité et son solde bancaire depuis l'application et de pouvoir ainsi gérer les finances de la copropriété avec son gestionnaire.
On va peut-être aller sur la consultation des comptes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble ce qu'on appelle un RGDD. On va aller dans les dépenses générales tout là-haut. Et puis on va montrer en temps réel une facture, par exemple si on a une sur le contrat de DAL. Voilà. Et donc là, on a accès en temps réel à la facture du fournisseur et ça permet aux membres du conseil syndical de suivre en fait l'ensemble des factures qui sont reçues et qui sont payées par Foncia pour cette copropriété. Merci pour ça, Kevin, pour les membres du conseil syndical. On va maintenant aller dans Mes documents, qui est le même onglet que je vous ai montré tout à l'heure pour les propriétaires bailleurs. Et donc là, on a juste différentes catégories, notamment les appels de fonds, la répartition des charges, le contrat de syndic, le règlement de copropriété. Et pour finir, je vais juste vous montrer une dernière fonctionnalité qui est la souscription au e-reco. Donc c'est très important, notamment dans le cadre de l'Assemblée générale, pour recevoir les convocations d'AG, les PV d'Assemblée ou d'autres documents. Et on va ensemble souscrire au e-reco. Donc là également, on a utilisé un prestataire et un partenaire qui s'appelle DocaPost, sur lequel on va ensemble signer l'adhésion au service e-reco. Et donc là, tu peux le signer directement depuis l'application mobile. On va recevoir un texto puisque c'est obligatoire dans la procédure avec le code, le message de Foncia, la signature. Et on va revenir directement depuis l'application. Et donc l'ensemble des documents maintenant seront envoyés automatiquement auprès du client sur l'application. Et vous pouvez voir en direct le bulletin d'adhésion qui a été signé si vous voulez l'historiser et le garder. Voilà ce que j'avais à vous présenter sur l'application mobile. C'est peu ou prou la même chose aujourd'hui que ce qu'on a également sur la nouvelle application web et pas mal de nouvelles fonctionnalités aussi à venir. On a beaucoup d'idées, donc c'est un work in progress. En tout cas, on va continuer de développer de nouvelles fonctionnalités dans le futur.